Alors en fait, tout n'est pas encore écrit dans le marbre, hein. On a juste des éléments. Ce qui paraît acté pour le moment, c'est qu'en cas de départ, soit départ à la retraite, soit mutation d'un agent sur Briançon, le remplaçant ne serait pas affecté sur la station météo de Briançon, mais serait rattaché sur Grenoble. Grenoble devenant grosso modo la station responsable de la nivologie sur l'ensemble des Alpes, donc des 23 massifs alpins. Nos dirigeants et par-delà même les gouvernants partent du principe que c'est en supprimant du fonctionnaire qu'on fait des économies, et pas du haut fonctionnaire en l'occurrence. Donc c'est quand même quelque chose qui pilote énormément la réorganisation. Nous, en étant présents localement, ce qu'on va mettre en avant, c'est notre expertise. C'est le fait qu'on a tous une connaissance assez fine du département, même fine du département, et avoir connaissance de phénomènes très locaux qui vont se produire. Si on prend des chutes de neige, moi j'habite du côté de Serre-Chevalier et je vois des grosses différences de hauteur de neige fraîche fréquemment entre Briançon et puis ne serait-ce que Chantemerle. Ça, les modèles ne sont pas capables de les retranscrire proprement. Et par contre, nous, avec notre expérience, on arrive à pouvoir retranscrire. Alors, je ne dis pas qu'on arrive à tout faire, hein, loin de là, mais je pense qu'on apporte quand même une valeur ajoutée sur ce genre de phénomène par la connaissance précise de ce qui se passe dans notre département. Alors je pense que le facteur humain reste important. Ça ne veut pas dire néanmoins que les modèles ne progressent pas. Au contraire, hein, ils progressent d'année en année, j'ai envie de dire, avec des collègues à Toulouse qui vont régler au fur et à mesure des années et des retours d'expérience la pertinence des modèles. Mais le massif alpin n'est pas modélisé très finement à l'heure actuelle. Et il faudra encore de nombreuses années et un gain de puissance de calcul fantastique pour arriver à quelque chose de très très précis. Et un modèle numérique reste un modèle numérique. Donc je pense que l'humain a encore une grosse part, une grosse valeur ajoutée à apporter dans les prévisions. Et d'autant plus dans la partie nivologique où là il y a encore une grosse évolution à faire au niveau des modèles.